Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Ligoo Lead 7 ou Ligo si on a envie de le prononcer différemment. Alors, Ligoo, ça s'écrit comment? Ça s'écrit L-E-A-G-O-O. Un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques semaines lors d'une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et c'est une vidéo qui va se découper en deux grandes parties très classiques chez Top for Phone, matériel, logiciel, et à la fin, on aura une conclusion. Alors c'est un mobile 100% chinois, donc la marque Ligoo c'est une marque chinoise, installée en Chine, qui conçoit ce mobile en Chine, qui les construit en Chine. C'est une marque toute jeune. Elle a été créée en 2014 par un groupe chinois qui a voulu se lancer tout simplement sur le marché du smartphone en tant que constructeur. Et bon, la chose est faite. C'est une marque qui a très rapidement développé un catalogue assez conséquent, puisqu'aujourd'hui il doit y avoir à peu près 7-8 mobiles dans le catalogue, dont le Lead 7 qui est le dernier né. Et il y en a un autre qui va arriver qui s'appelle le Elite 2, qui est un petit peu sur un autre segment, plus fin, enfin voilà, qui ne présente pas les mêmes spécifications. Le Ligoo Lead 7, lui, il a pour particularité, vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo, je vais bien insister sur ce point, parce que c'est sans doute l'un de ses points forts. Il a la particularité d'être doté d'une batterie de 4500 mAh, ce qui lui donne une très bonne autonomie. En tout cas, une autonomie tout à fait adaptée à la taille de cette batterie. Il n'y a pas de miracle, plus la batterie est grosse, plus vous avez d'autonomie, à moins que votre téléphone soit hyper énergivore. Et là, on est sur un téléphone qui est dans la bonne tendance en termes d'aspect énergivore. Donc forcément, plus de batterie égale plus d'autonomie. Alors, comme d'habitude chez Top for Phone, donc une vidéo qui va être découpée en deux grandes parties. Une première partie matériel, une deuxième partie logiciel, ça vous le savez. Première partie, donc on va faire le tour du propriétaire, on va regarder à quoi ressemble ce téléphone. Et vous allez le comprendre, c'est un téléphone qui est un peu mastoc, parce qu'il fallait bien placer cette batterie quelque part. C'est aussi un téléphone qui a son poids. Alors c'est un téléphone qui est doté d'un écran de 5 pouces, un écran de 5 pouces qui vient se placer dans un téléphone qui fait 14,4 cm de long, qui fait 7,2 cm de large et qui fait 9 mm d'épaisseur, donc 0,9 cm d'épaisseur. Le poids 165 grammes, alors c'est un peu conséquent pour un mobile de cette catégorie, sachant que donc 165 grammes c'est poids vérifié, je l'ai vérifié moi-même avec ma balance électronique, parce qu'il faut savoir que les marques chinoises ont tendance des fois à arrondir à leur avantage les chiffres. Donc on est sur un 165 grammes, pour être vraiment clair, de poids de téléphone, batterie incluse, carte SIM non incluse, carte micro SD non incluse. Donc c'est au sortir de la boîte, vous avez ça. Et la batterie en elle-même, pour bien vous faire comprendre la chose, pèse à elle toute seule 62 grammes. Donc un peu plus d'un tiers du poids du téléphone, c'est la batterie. Donc c'est pour vraiment vous faire comprendre que c'est un téléphone qui est mastoc. Alors, le téléphone a malgré tout une bonne prise en main, mais quoi qu'il en soit, au regard de ses dimensions, c'est à deux mains que vous devrez taper vos SMS, pareil vos emails, pareil votre saisie sur Internet, ou en tout cas vos champs de recherche, c'est à deux mains que ça se passe, parce qu'à une seule main, vous n'arriverez que très difficilement à faire la diagonale de votre écran, au prix d'une prise en main un peu périlleuse, et qui pourrait vous laisser tomber, vous laisser échapper le téléphone. Voilà, donc soyez assez vigilant là-dessus. C'est un téléphone que l'on utilise à deux mains, À une main, ça pourrait encore passer, mais il faut jongler, c'est un petit peu dangereux pour le coup. Alors, petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble le téléphone. Petite parenthèse supplémentaire, ce téléphone est décliné en deux versions. Noir, qui n'est pas la version donc ici, ça c'est la version blanche. Donc la version noire, la version blanche. Les deux versions présentent quand même malgré tout ce petit pourtour, style aluminium. Alors c'est du plastique, c'est pas de l'alu, mais c'est de la très belle imitation. Je dois avouer que je me suis laissé avoir, notamment vous le regarderez lors de la vidéo de déballage. Ça m'a vraiment surpris parce que c'est vraiment, le côté plastique, voilà, on n'a pas le côté métallique froid notamment. Donc ce qui fait que le plastique est un petit peu plus chaleureux comme matériel. Mais tout ça pour vous dire que oui, on est sur un plastique qui est verni et très très belle imitation justement de ce que pourrait être de l'aluminium. Alors, ici version blanche, il existe donc la version noire. Sur la version blanche, mais quoi qu'il en soit sur la version noire c'est la même chose, on retrouve sur le haut du téléphone l'écouteur, caméra frontale, double capteur luminosité proximité. On a en dessous ici trois touches sensitives rétro éclairées, une LED de notification sur la face avant de ce mobile. On a touche menu contextuel, on a touche accueil, hop, voilà, sur laquelle on appuie longtemps pour tout simplement arriver au multitâche. Et la touche retour. Sur le côté gauche du mobile, donc on retrouve ce fameux pourtour, on retrouve surtout le bouton de contrôle de volume plus-moins, lequel présente, mais c'est très très minime, un tout petit jeu, mais c'est très très minime. Encore ça ne devient pas désagréable à ce niveau-là. Sur le haut du mobile, on retrouve le connecteur micro USB et le jack 3.5. J'ai noté que le connecteur micro USB était un petit peu difficile. Il faut vraiment placer le câble micro USB pile en face, vraiment à l'horizontale. Faut pas décaler, parce que sinon ça va pas rentrer, on va avoir un peu de mal. Alors sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle, enfin le bouton power tout simplement, on-off. Sur le bas du mobile, l'entrée micro, on retrouve ici une petite fente aussi qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants.
À l'arrière du mobile, on retrouve la marque Ligoo, on retrouve la grille du haut-parleur, donc il est bien en position arrière. On retrouve également le capteur photo, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, avec son flash LED. Alors si on retire le cache batterie, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du mobile? Le cache batterie qui se retire, vous l'avez bien compris, plutôt simplement. On retrouve donc cette fameuse grosse batterie de 4500 mAh. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle pèse un tiers du poids du mobile, hein, elle prend vraiment de la place. On retrouve également l'emplacement double carte SIM numéro 1 au-dessus, carte SIM numéro 2 en dessous, et emplacement micro SD, pardon. Voilà, donc vous avez bien deux emplacements de carte SIM. Bon, mobile chinois oblige, hein, généralement tous les mobiles chinois sont double SIM, à de très très rares exceptions. Et on retrouve bien sûr aussi cet emplacement micro SD qui sera salvateur. On en reparlera tout à l'heure, notamment lorsque on fera un petit point sur, hop, on reclipse un peu mieux que ça, sur la mémoire interne du téléphone. Voilà. Hop, on allume le téléphone. Je vais juste aussi faire une petite phase de nettoyage de l'écran. Parce que vous l'avez compris, l'écran se salit plutôt vitesse grand V, ça c'est sûr. Il n'est pas traité oléophobe, donc il prend très rapidement les empreintes de doigts. Alors en termes de rigidité, hop, petit test devant vous, on est sur un téléphone qui présente une bonne rigidité. Il est relativement épais quand même, 9 mm. Il présente aussi une carrosserie et un châssis en plastique, mais qui malgré tout sont relativement rigides. Donc on est vraiment sur un bon point, le téléphone a une bonne rigidité. Au niveau de la dalle, alors la dalle c'est par contre pas du tout la même chose, on est sur une dalle qui présente une vitre qui est souple, elle n'est pas traitée anti-rayure, elle n'est pas traitée anti-casse, elle n'est ni oléophobe ni rien, donc c'est une vitre tactile, capacitive, il n'y a pas de problème là-dessus, mais elle est très souple à mon avis. Alors ça ne se détecte pas lorsque vous êtes en utilisation parce que lorsque vous tapez votre SMS vous n'allez pas appuyer suffisamment fort, mais dès que vous appuyez un peu fort, là je suis en train de forcer, on arrive à voir justement la dalle qui se déforme et impacte très rapidement l'écran qui est situé derrière. Donc petite parenthèse supplémentaire, et vous le savez, j'aime bien faire ce test, cette petite parenthèse justement qui est le test de rigidité et de résistance de la dalle. Alors sans vouloir jeter des objets dessus, parce que ça vaut pas la peine, la marque apprécierait pas trop que je lui casse un téléphone. Il faut savoir que je doute que ce téléphone ait une réelle résistance au niveau de sa dalle. Un impact un peu costaud sur la dalle pourrait facilement, je pense, à mon avis en tout cas, casser celle-ci et donc impacter l'écran en plus qui est derrière. Donc voilà. Et sachant que ce genre de téléphone est généralement peu pourvu en matière de pièces détachées, sachez que si vous abîmez la face avant du mobile, autant il vaut mieux acheter un nouveau téléphone, hein, parce que vous allez galérer pour essayer d'avoir des pièces de remplacement. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Un téléphone qui présente bien, un peu mastoc quand même, mais qui présente bien, et ça c'est un bon point. Autre parenthèse, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas évoqué le prix, c'est aussi à prendre en considération. On est sur un téléphone qui est un entrée de gamme. C'est un téléphone qui, en février 2015, moment auquel je fais cette vidéo, est commercialisé au prix de 110 € hors taxe sur le web. Donc 110 €, hop, petite poussière là, vous voyez. Oh, mais dis donc, je perds mes cheveux. 110 € hors taxe. Bah, c'est un prix entrée de gamme. C'est pas un prix low cost parce que pour moi le low cost ça commence en dessous de 100 €. À 100 € et moins on est sur du low cost, au-dessus de 100 € on est sur de l'entrée de gamme. Voilà, donc on est sur un mobile entrée de gamme qui présente de bonnes spécifications pour un mobile entrée de gamme. Il faut vraiment être précis là-dessus. On n'est pas sur une bête de course, mais on est sur un mobile qui s'en sort très très bien. Au niveau de l'écran, alors c'est le deuxième point de ce test, hein, le deuxième point de la partie matérielle, c'est l'écran. Donc on est sur un écran de 5 pouces doté d'une technologie, en tout cas qui s'appuie sur une technologie qui est IPS. Donc on a de fait des bons angles de vision. Hein, voilà, on arrive quand même à tourner l'écran avant de réussir à perdre l'image. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc c'est un écran 5 pouces IPS. Autre bon point de cet écran, donc hormis le fait qu'il ait 16 millions de couleurs et tout le tout team, c'est que c'est un téléphone qui est doté d'une résolution HD. Donc c'est un 720 pixels de côté minimum. Voilà, donc on est à 1280 par 720 pixels, ce qui nous donne une densité très acceptable de 294 ppp, donc pixels par pouce. Bon point. Donc l'écran est un des bons points de ce téléphone. Alors certes, on n'est pas sur du Full HD, mais un Full HD à 110 €, c'est encore un petit peu difficile à trouver malgré tout. Au niveau du son, on est sur un son qui est tout à fait classique. Il est procuré par un écouteur sur la face avant, un haut-parleur placé en position arrière qui, de fait, forcément donnera un son étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table, et un jack 3.5 qui fournit lui aussi à son tour un son tout à fait normal. Donc, quoi de mieux que de lancer une petite vidéo pour se faire une idée justement de la qualité justement d'un écran. Donc on va lancer une petite vidéo que voici en espérant que tout se passe bien. Donc là j'ai fait un reset du téléphone, on va voir si ça se passe bien. Là j'utilise pour le coup une application qui est VLC, qui n'est pas l'application de base, et je me rends compte que VLC sur ce téléphone, voilà, je le fais en live hein, ce test. VLC ça marche pas très bien. Bon, petite parenthèse donc, VLC poubelle.
Sur ce téléphone, j'entends, parce que d'habitude ça marche pas trop mal. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer une petite vidéo YouTube, mais je reviendrai quand même sur cette vidéo là, parce que j'ai vraiment envie de vous la montrer, parce qu'elle est très intéressante en termes de couleurs, mais elle n'aura pas de son pour le coup. Voilà, donc ça c'est de la vidéo GoPro, classique. Le son est bien procuré par le haut-parleur arrière ici, comme je vais vous le faire comprendre. Voilà, l'image est plutôt bonne, hein, vraiment plutôt bonne. Bonne densité de pixels, on est juste en dessous des 300 ppp. Donc pour moi, on y est, quoi. Bonne netteté d'image. Le son est plutôt puissant. Pas grésillard, en tout cas pas trop grésillard quand on le pousse. Le son est bien procuré par le haut-parleur arrière. Vous voyez, là je suis en train d'étouffer. Et donc si je réduis le son, hop. Bon, voilà, belle qualité de son. Alors, j'ai quand même envie de vous montrer cette vidéo là, ça m'embête un petit peu. Comment je peux faire? Comment que j'ai fait tout à l'heure? Là, je cherche un petit peu. Est-ce que je trouve le gestionnaire de fichiers? Ce serait pas mal. Hein. Alors là, je galère un petit peu, vous allez le comprendre. Voilà, c'est bon, vidéo. Et là, pour le coup, je crois que le lecteur de base n'arrive pas à supporter le son procuré par le fichier que je lui ai collé, qui est un avis. Un point avis. Mais ça me permet malgré tout de vous montrer la qualité d'image. Et c'est ça qui est important. Vous allez voir, hein, très belle couleur, très belle gestion des couleurs, du contraste. C'est un bel écran IPS 720p. C'est pas non plus le truc déraisonnable, hein, c'est pas le truc le plus bluffant, surtout en 2014-2015, parce qu'on a vu des écrans 2K apparaître qui sont eux pour le coup vraiment bluffants. J'ai déjà eu l'occasion d'en tester quelques-uns et de vous les montrer notamment lors de tests pour Top 4 Phone. Et là, on est sur une image qui est malgré tout très très sympa. Voilà. Donc bon point de ce téléphone, donc c'est l'image et le son, tout à fait satisfaisant. Alors, en termes de performance, vous le savez, pour valoriser les performances d'un téléphone, j'utilise une série d'applications très connues, notamment Antutu. Alors on va lancer Antutu, ce qui va me permettre de vous montrer le score obtenu avec cette application, en espérant que le score ait été gardé en mémoire, bien sûr. Alors, quel est-il? 18 200 points, alors not verified score, ça veut tout simplement dire que le score n'est pas validé par Antutu, soi-disant parce que voilà, ils n'ont pas pu vérifier que le téléphone n'avait pas cheaté le score, et deuxièmement parce qu'il n'y a pas suffisamment de bases de référence, pas suffisamment de téléphones qui ont été testés avec Antutu pour valider ce score. Donc voilà, on est sur un 18 200 points théorique, non validé, non vérifié, mais je doute qu'Iligu s'amuse à faire du cheat pour essayer de booster un score à seulement 18 200 points. Quitte à cheater, en général, une marque, elle y va un peu plus fort que ça. Et 18 200 points, on regarde les composants qui sont installés dans ce téléphone, ça me semble même carrément logique. Alors justement, les téléphones qui sont installés dans les composants qui sont installés dans ce téléphone, quels sont-ils? Eh bien, on retrouve un processeur Mediatek, un MT6582. Il n'est pas de première jeunesse, mais il marche très très bien. C'est un 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. À côté de ça, on trouve 1 Go de RAM, on les voit ici, 992 pardon. Donc il y a bien 1 Go de RAM, et en parallèle de cela, on retrouve un processeur graphique. Alors le processeur graphique, lui, par contre, c'est un vieux Mali 400MP, et il serait vraiment temps, en 2014-2015, que les constructeurs arrivent enfin à se débarrasser de ce vieux processeur graphique. Alors, c'est un vieux processeur graphique qui, malgré tout, en raison du processeur qui lui est pas trop mauvais, en raison de la mémoire vive, font que ce téléphone arrive parfaitement à fonctionner. Ce qui fait que lorsque je lance un jeu vidéo, notamment Asphalt 8, eh ben, j'ai pas de problème. Asphalt 8 se lance très très bien. En mode qualité graphique élevée, je peux jouer sans souci. C'est ce que je vais vous montrer à l'instant. Donc, bonne contrepartie de ces composants qui, malgré tout, pour le processeur graphique est un peu vieux, c'est qu'on peut quand même jouer à du bon gros jeu 3D. Bon, reset oblige, je suis obligé de tout refaire. Voilà, ça c'est le problème à chaque fois. Ah oui, parce que avant de refaire le test, avant de vous faire cette vidéo, bah, je reset le téléphone voilà, de base et je mets un compte de test. Voilà, mode qualité graphique élevée, je voulais vous le montrer. Le son, comme vous le savez, les musiques sont désactivées, comme toujours, pour éviter les problèmes de droit. Avec notre ami YouTube, qui est très capricieux sur les musiques, qui auraient des droits d'auteur. Bon, d'un autre côté, je peux les comprendre, mais enfin, bon, quand je mets 10 secondes de musique, bon, c'est un peu casser les pieds pour pas grand-chose. Hein. Donc pas de musique, hein, c'est comme ça sera un peu triste hein, au niveau de cette vidéo, il y aura juste l'image et le son du moteur, relativement moyennement restitué, hein. C'est pas non plus le jeu le plus fidèle au niveau du son moteur.
Voilà, vous voyez, il n'y a absolument aucun ralentissement dans la séquence de jeu. Pourtant, on est bien sur un écran 720p, donc il nous donne une qualité d'image élevée hein, sur ce jeu. Et voilà, le crash. Donc on s'arrêtera là. Bon, ça m'a quand même permis de vous montrer qu'Asphalt 8, mode qualité graphique élevée, marche très bien sur ce téléphone. Alors, si on continue un petit peu, il y a aussi Epic Citadel. Alors, Epic Citadel, je vais pas lancer la démo en entier, ça va être un peu long. Epic Citadel, c'est une application, une démo de jeu vidéo, hein, qui permet de tester le moteur graphique Unreal Engine pour mobile. Eh bien, Epic Citadel me donne un score d'images par seconde, puisque ça calcule le nombre d'images par seconde qui est capable de fournir ce téléphone. Plus ce score est élevé, plus le téléphone a une image fluide, où vous ne voyez pas de saccade. Eh bien, mode qualité graphique élevée, sur Epic Citadel, on obtient 49 images par seconde en mode qualité, donc high quality. C'est ce qui est le benchmark de ce téléphone. Alors vous voyez, hein, on oscille entre 40, 50 et un peu plus de 50, en fonction des éléments à calculer dans le décor. Voilà, on est au-dessus de 50 en ce moment, on arrive même à toucher les 60. Voilà, donc qualité graphique élevée, il est tout à fait possible de jouer à des gros jeux 3D sur ce téléphone, vous l'avez bien compris. Il est aussi tout à fait possible, sans aucun problème, encore moins de problème bien sûr, de regarder une vidéo en 720p voire 1080p, même si l'écran n'est que 720p, il est tout à fait possible donc de regarder une vidéo 1080p. Voilà, donc pour les performances, on est sur du bon, on est sur du satisfaisant. Pour la mémoire de stockage, alors il faut savoir que ce téléphone est vendu comme étant un 8 Go, pas un 8 mégas, ça n'a rien à voir. Un 8 Go de mémoire de stockage, c'est pas faux, puisque oui, c'est bien un 8 Go, sauf que comme tout le temps, comme toujours, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, eh bien les 8 Go disparaissent et se transforment en 6, à peu près 2 Go de mémoire disponible. Ce qui fait que si vous êtes un peu gourmand en mémoire, c'est-à-dire que si vous installez des jeux 3D, notamment Modern Combat 4 qui pèse 2 Go, Asphalt 8 qui ne doit pas être très loin des 1,2, 1,5, si vous mettez quelques films, si vous mettez quelques MP3, bah ça y est, vous avez saturé la mémoire de votre téléphone. Alors fort heureusement, je vous l'ai montré tout à l'heure, sous le cache batterie, il y a un emplacement micro SD disponible qui ne peut pas être géré à chaud, vous êtes obligé d'éteindre votre téléphone pour pouvoir le gérer, et qui vous permettra d'ajouter, selon le constructeur, jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Alors, c'est ce que valide le constructeur, c'est ce qu'a validé, testé le constructeur. Rien ne dit qu'une carte de 64 Go classe 10 par exemple ne fonctionne pas sur ce téléphone. Par contre, comme le constructeur ne le garantit pas, bon, il y a bien moi de fait, je ne vais pas vous le garantir non plus parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester ce téléphone avec une 64 Go, mais on peut très bien imaginer que certaines 64 Go pourraient passer en classe 10 notamment sur ce téléphone. Pardon. Donc, c'était la petite parenthèse sur la mémoire de ce mobile. Elle est de base limitée à 8 Go, mais il faut savoir qu'en 2014-2015, on a encore vu des téléphones chinois débarquer avec des 4 Go, donc on se demandait comment c'était possible d'oser faire ça. 8 Go, ça commence à devenir quand même un petit peu le minimum, mais c'est le minimum acceptable selon moi. En dessous, on est vraiment dans du rigolo, quoi. Et au-dessus, c'est un peu du luxe, c'est un peu sympa, mais voilà, on est sur un téléphone entrée de gamme, je le rappelle, 110 € hors taxe. Hors taxe, rappelons que la TVA, lorsque vous faites importer votre téléphone en France, c'est 20 €, et si vous le faites livrer par un DHL, sachez que DHL est un sympathique transporteur qui estime que, outre le fait de vous faire payer la TVA pour l'État français, eh bien, c'est normal de vous prendre 15 € supplémentaires pour le recouvrement de cette même TVA. Et oui, le comptable chez DHL, il coûte cher. Donc il faut le payer, et voilà, donc voilà, quand vous importez ce téléphone depuis la Chine, sachez que les 110 € vont se transformer, je fais cette parenthèse, en à peu près 130 € TTC, un peu plus de 130 € TTC, plus les 15 € de recouvrement de DHL, notamment si vous passez par DHL, donc ça vous amène dans les 150 €. Donc c'est un mobile qui vaut, toute taxe comprise, 150 €. Alors la connectivité, c'est un autre des points sur lesquels justement j'aimerais m'attarder sur ce test. La connectivité, alors ce téléphone propose, vous l'imaginez bien sûr, toutes les connectivités souhaitable d'un smartphone, hormis la NFC, qui est complétée par une autre connectivité spécifique, enfin spécifique pas Ligoo, mais spécifique mobile chinois, hein, c'est apparu depuis quelques temps, qui s'appelle Oknot, qui permet notamment de faire de l'échange d'informations via le Bluetooth pour le coup, entre deux téléphones, qui seraient dotés de la fonction Oknot. Donc bon, c'est une petite particularité supplémentaire. C'est pas une norme de connectivité en tant que telle, c'est plutôt une interface logicielle.
Par contre, à côté de ça, on retrouve bien sûr du Wi-Fi, du Bluetooth, du AGPS. Toutes les connectivités sont bonnes, c'est-à-dire que j'ai pas noté de problème d'accroche particulier sur tous ces aspects-là, y compris le GSM, donc qui est un quadriband. Donc vous pouvez amener ce téléphone partout avec vous pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. C'est un vrai quadriband. Alors par contre, c'est la 3G. Et là, on est sur le problème systématique des téléphones chinois faits pour la Chine. On est sur une 3G partielle, dans le sens où ce téléphone utilise des fréquences 3G qui ne sont pas les fréquences nécessaires, notamment pour la France, pour une couverture parfaite. Je le rappelle, en France, la couverture 3G, elle s'applique sur enfin en tout cas, elle s'adapte, elle utilise deux normes, deux fréquences, qui sont la fréquence 900 et la fréquence 2100 MHz. Ce téléphone ne propose pour vous, chers hexagonaux, que la fréquence 2100 MHz, donc vous n'avez pas la fréquence 900. Impossible donc d'utiliser les antennes 900. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes hors grande agglomération, où sont principalement placées les antennes 2100, et bien lorsque vous êtes plutôt en milieu rural ou petite ville, vous allez sentir le manque de 3G. Ce téléphone va avoir du mal à accrocher les antennes, puisque tout simplement il ne peut pas accrocher les 900. Donc il va essayer d'accrocher les 2100, et il y en a moins. Il y en a moins dans les petites agglos, il y en a moins en campagne. Voilà, donc c'est pour vous dire que la fréquence 3G, c'est le grand problème éternel des téléphones chinois. Rares sont-ils à utiliser toutes les fréquences mondiales, rares sont-ils à être adaptés notamment pour le marché hexagonal, qui est un peu spécifique au niveau de ses fréquences, il faut bien l'avouer. Et ce téléphone, eh bien, malheureusement, il souffre de la fréquence 900 MHz manquante. Donc, je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est un vrai point faible. D'ailleurs, je serai d'autant plus sévère avec cette notion tout au long de l'année 2015, puisque au long de l'année 2014, on a vu des constructeurs chinois qui avaient les dents, qui avaient les crocs et qui voulaient importer en France et qui le faisaient de bonne manière. Mais le succès commercial est aussi lié à cette connectivité. Il ne faut pas que les constructeurs chinois oublient qu'un téléphone, quand on le commercialise notamment dans l'Hexagone, eh bien, il faut qu'il soit parfait. Il faut qu'il soit parfait en matériel. Et ça suppose aussi cette perfection, je vais y arriver, sur les fréquences. Et là encore, on est face à cet éternel problème de l'absence de fréquence 900. Et je parle même pas de la 4G, puisque la 4G n'est pas présente sur ce téléphone. Et ça aussi, pour moi, c'est un problème. Puisqu'aujourd'hui, en février 2015, donc début d'année 2015, on a vu des smartphones commercialisé légalement, tout à fait le plus légalement du monde, officiellement au monde, commercialisé donc en France par des marques qui ont fait leur travail en termes de circuit de commercialisation, mais aussi en termes de normes. Donc on voit des téléphones 4G en France désormais qui tournent aux alentours de 100 €. Donc il y a clairement aussi ici un malaise, non seulement sur la fréquence 3G qui est partielle, mais aussi sur la 4G qui est totalement absente. Gros problème, à mon avis, gros point faible de ce téléphone. Gros point faible. Mais ça n'est pas le seul et vous allez voir qu'il y en a un deuxième et je vais lui mettre un deuxième taquet à ce téléphone. Alors le système d'exploitation, pour le coup, là par contre, c'est un bon point. Le système d'exploitation, vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser cette interface qui est l'interface Smart UI, donc Smart UI par Ligoo. Donc ça veut dire que la marque elle-même a appliqué une sorte de surcouche mignonnette, voilà, où tout est à plat, c'est très classique des smartphones chinois. Donc vous avez vraiment une application... Hop. Wow. On s'énerve pas, là. On s'énerve pas, oh. Ça c'est widget musique. Donc ça c'est spécifique Ligoo, hein. Enfin spécifique. En tout cas c'est lié à cette surcouche. Donc soit vous avez la possibilité d'utiliser la surcouche Ligoo, donc la Ligoo Smart UI, soit vous pouvez tout simplement utiliser l'interface Google de base. C'est-à-dire que vous allez revenir à un Google vraiment beaucoup plus neutre. Hop, pour peu bien sûr que j'arrive à l'activer. Voilà, hop. Bon, tout à l'heure j'avais réussi à l'activer, vous voyez, c'est peut-être un bug, ou peut-être simplement qu'il faut que je redémarre l'interface. Hop, où est-ce que je peux aller? Ah bah si, non, mais c'est bon. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, je suis en train de dire des bêtises. Il n'y a que le fond d'écran qui est resté identique, mais le reste de l'interface, vous voyez, c'est bien du Android de base. Voilà, donc si on enlève le fond d'écran, on retombe bien sur un Android de base. Vous voyez les icônes, vous voyez la profondeur de menu qu'on n'avait pas tout à l'heure, elle est bien présente. Donc si on revient maintenant sur l'affichage Smart UI, hop, on y va. Tac, on retrouve bien cet affichage notamment uniquement centré. Je vais y arriver, je vais arrêter. On retrouve donc cette interface uniquement basée sur des panneaux d'accueil. Il n'y a pas de profondeur de menu. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on a bien un système d'exploitation qui est Android. Ça vous l'avez bien compris, sur lequel je vais m'attarder en vous montrant tout simplement la version dont on dispose ici. Il y a donc la version 4.4.2, est-ce qu'on peut la voir comme ça? Oui, légèrement retravaillé avec le L de Ligoo, c'est beau, regardez ça. Vous voyez, normalement il y a écrit Android ici. Donc Android KitKat, version custom par Ligoo, ici notamment avec cette Smart UI. Mise à jour, il n'y a pas de mise à jour supplémentaire aujourd'hui en février 2015, le téléphone vient juste d'être commercialisé, il n'y a rien à remettre à jour dessus.
Il n'y aura certainement pas la mise à jour en version 5.0, n'espérez pas avoir du Lollipop sur ce téléphone, ça n'arrivera probablement jamais, je devrais même dire certainement jamais, en tout cas c'est mon propre avis, je pense pas que la marque fasse d'efforts au sujet de la mise à jour du 5.0, puisque de toute façon le téléphone fonctionne parfaitement avec la version 4.4.2 KitKat, légèrement retravaillée par Ligoo, qui s'appelle donc la Ligoo Smart UI. Mais qui est désactivable, vous l'avez vu, puisque ça n'est ni plus ni moins qu'un simple launcher qui a été superposé. Alors, si je vais sur la gauche, je peux vous faire écouter de la musique. Voilà, je vous l'ai fait écouter plusieurs fois en faisant des bugs, en appuyant n'importe comment. Mais je peux vous faire écouter de la musique. Ça, c'est le lecteur MP3 proposé par Ligoo. Donc ça marche très bien. Rien à redire dessus. Bon, ça me permet aussi de vous faire écouter le son procuré par le haut-parleur. Et bien sûr, vous l'avez compris, le son est étouffé lorsque je pose le téléphone sur une table. Voilà, donc vous avez cette application-là. Vous avez aussi l'application Galerie qui a été retravaillée, customisée par Ligoo. Vous voyez ici une petite application Galerie qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Voilà, hop. On va pas s'attarder là-dessus parce que franchement, pour moi, c'est là, pour le coup, autant l'application musique, je la trouve plutôt sympa, autant l'application Galerie, je la trouve franchement gadget. Et vous avez d'autres petites choses qui ont été rajoutées par la marque. Vous avez une lampe torche qui vous permet de vous servir du flash LED pour justement avoir de la lumière, pour éviter de vous casser la figure lorsque vous êtes dans les escaliers et qu'il n'y a pas de lumière. Vous avez du e-Speed Booster. Alors ça, franchement, évitez-le, parce que c'est une application qui en plus est à moitié gratuite, dans le sens où c'est une application proposée normalement de façon gratuite et payante. Là, on vous a installé la gratuite, mais si vous voulez vraiment bénéficier de toutes les fonctionnalités, il faut payer. Bon, il y a Go Keyboard, c'est une application gratuite qui a été installée en plus, du U-Battery Saver, alors, je ne sais pas ce que veut dire du U, mais voilà, qui vous permet d'avoir un économiseur de batterie. Bon, une application qui ne sert strictement à rien. Voilà, donc il y a des applications qui sont un peu inutiles, il y en a d'autres qui sont sympathiques. L'essentiel des applications fonctionne bien. Il y a quand même dans le registre des applications inutiles, il y a Ligoo Market, qui est une sorte de Play Store dégradé qui ne vaut même pas la peine. Vous avez par contre le Play Store. Donc heureusement, vous avez quand même le Play Store qui vous permet d'utiliser ce téléphone avec les Google Apps et d'avoir le vrai potentiel de customisation d'un Android. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur le système d'exploitation? Eh bien, vous avez un 4.4.2 bien fait, bien pensé, parce qu'il a été retravaillé sous forme de launcher par Ligoo. On a donc le Smart UI qui marche très très bien. Smart UI qui vous propose en plus, là par contre, ça vaut la peine, qui vous propose notamment des gestes, notamment les wake gestures qui vous permettent notamment bien de réveiller votre téléphone en faisant des gestes sur l'écran. Voilà. C'est pas spécifique Ligoo, mais ça rajoute une certaine dose de fonctionnalités sympathiques, marrantes. Le fait de déverrouiller son téléphone directement sur une application, puisqu'en fait c'est fonction du geste que vous allez faire. Le C par exemple a été ici paramétré pour lancer l'appareil photo, mais j'aurais pu faire un A, le W pour le navigateur, le M pour la musique, etc. Et ça c'est activable ou désactivable, et c'est configurable à souhait. Voilà, donc ça fait partie des gestures qui sont sympathiques. Vous en avez d'autres aussi, des gestures. Vous avez notamment le fait de passer votre main au-dessus du téléphone pour éteindre un appel qui est en train d'arriver, enfin en tout cas pour ne pas décrocher, pour raccrocher. Vous avez plein de choses comme ça, et vous avez aussi une application qui s'appelle Power Saving. Alors rappelons quand même que l'un des points principaux de ce téléphone, l'une des forces de ce téléphone, c'est quand même son autonomie. Et pour aller jusqu'à l'excès, Ligoo a quand même prévu aussi un Power Saving. Ça veut dire que de base, vous avez la fonctionnalité qui vous permet de réduire la consommation énergétique du téléphone. Ça baisse la luminosité, ça baisse la fréquence de recherche du Wi-Fi, etc., etc. Donc en gros, ça va rendre le téléphone encore moins énergivore. Pardon. Vous avez aussi la particularité d'avoir une gesture supplémentaire qui s'appelle Free Finger Screenshot. En fait, avec 3 doigts, en glissant 3 doigts sur la face avant du mobile, donc sur l'écran, eh bien, vous pouvez déclencher un screenshot. Ce que vous pouvez faire aussi, également, tout simplement comme d'habitude, en appuyant sur le bouton on-off et le bouton son en même temps. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, sauf que là, vous faites 3 doigts sur la face avant du téléphone pour déclencher un screenshot. Bon. Voilà, donc c'est tous ces petits à côté, tous ces petits trucs là qui ont été travaillés par Ligoo sur cette surcouche qui sont sympas. Donc ce qui m'amène à vous dire que oui, sur le système d'exploitation, on est sur quelque chose de vraiment bien. C'est un bon système qui marche bien, qui est bien fait. Pas non plus abondance d'effets spéciaux, on n'en est pas au niveau des Sud-Coréens. On reste quand même sur un téléphone chinois qui fait pas trop de recherche et développement sur la surcouche, ni le système d'exploitation, mais j'insiste, c'est au moins la 5e fois que je me répète, c'est pas mal. Alors au niveau de l'usage, ce qui est le dernier point qui va clore cette vidéo avant qu'on parte tout simplement sur la conclusion. Alors l'usage de ce téléphone, eh bien c'est un téléphone qui, vous l'aurez compris, est capable de faire à peu près tout ce qu'on lui demande, dans le sens où lecteur vidéo, MP3, email, navigateur web. D'ailleurs, je vous ai même pas montré le navigateur web, je crois. Navigateur web pour peu que le Wi-Fi soit correct chez moi aujourd'hui.
Ouais, ça passe. Bon, il faut savoir que comme d'habitude, je suis en train d'uploader des vidéos, hein. Vous le savez, hein, je fais un max de tests. Bon voilà, donc en gros, l'application web, elle marche très très bien. Donc tous les usages sont couverts. On a même du navigateur GPS qui marche très très bien avec Maps, Google Navigation. Voilà, donc grosso modo, hein, globalement, pardon, on peut dire que tous les usages de ce téléphone sont couverts. C'est un bon téléphone, c'est un double SIM en plus. Vous avez la possibilité d'ajouter une carte SIM pro et une perso. Donc bon point. Par contre, là où on sent que c'est un petit peu moyen, peut-être sur le capteur photo. Et encore, je suis un peu critique, mais le capteur photo qui est un 13 mégapixels, c'est ce qui est revendiqué par la marque, a un autofocus qui n'est pas forcément précis de près. C'est-à-dire qu'il y a certains téléphones où j'ai trouvé que le mode, on va dire pseudo-macro, était quand même un peu meilleur que ça. Et là, on sent que le téléphone, quand il est un peu trop près du sujet à photographier, il se perd un peu. Et les photos sont pas d'une qualité bluffante, dans le sens où elles ont tendance à être surlumineuses, surclaires, suréclairées, surblanches. Là, on est dans des conditions parfaites de photo, puisqu'il y a quand même 2 parapluies photo qui sont en train d'éclairer le sujet que je suis en train de prendre en photo en ce moment même. Vous le voyez notamment à ces reflets de lumière. Et bien, malgré tout, le téléphone a du mal à gérer la luminosité, et là, il fait clairement de la surexposition. Donc j'imagine que c'est corrigeable, correctible, notamment par le biais d'une application photo un petit peu plus efficace que celle de base d'Android, qui ici peut-être a été mal retravaillée avec ce capteur photo. Mais en tout cas, le résultat photo, pour le moment, brut de décoffrage, est pas tout à fait satisfaisant. C'est passable, c'est correct, mais ça reste un petit peu décevant pour un 13 mégapixels. Je m'attendais quand même à un petit peu mieux. L'autofocus n'est pas vraiment amateur de macro, il n'aime pas vraiment se rapprocher des sujets à prendre en photo. D'un autre côté, combien de fois vous prendrez des photos à 10 cm de l'objet quoi, à prendre en photo. Donc c'est ça aussi. C'est pas, là, je ne suis pas fair play avec le téléphone sur ce point-là. Donc, bon. Capteur photo, on va dire assez moyen, assez passable. Capteur photo frontal, 8 mégapixels. En toute honnêteté, je n'ai pas trouvé bluffant non plus. Donc c'est pas mauvais, c'est pas catastrophique, mais je l'ai vraiment pas trouvé bluffant. Donc on va essayer de retrouver, hop, voilà, pour passer en mode caméra frontale. Donc la caméra frontale, donc coucou à la caméra d'ailleurs, vous voyez. Donc caméra frontale, hop, c'est tout juste correct. Bon, c'est tout juste correct. Bah, je suis peut-être un peu critique, remarquez, parce que oui, c'est quand même meilleur qu'un certain nombre de caméras frontales de smartphones. C'est-à-dire qu'en 2015, on voit encore des caméras frontales qui sont à 2 mégapixels, hein, qui sont des véritables catastrophes. Hein. On voit même encore sur des entrées de gamme des VGA. Donc je me demande comment les constructeurs osent encore accepter ce genre de choses, osent faire ce genre de choses. Bon, là, on est sur une 8 mégapixels pour les selfies qui, vous l'avez vu, finalement, je suis peut-être un peu trop critique. Est pas mauvaise. Voilà, la caméra frontale est pas mauvaise. Faut pas trop lui en demander parce qu'il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de flash LED. Voilà, c'est une caméra frontale de base. Hein. Mais c'est une 8 mégapixels qui, vous l'avez vu, gère plutôt pas trop mal au final. Ouais, j'étais peut-être un peu critique. Au niveau de l'autonomie, alors ça, l'autonomie, c'est quand même un des points forts de ce mobile. Alors, il y a une petite particularité à noter au niveau de ce téléphone, c'est que non seulement il a une batterie de 4500 mAh, mais c'est qu'en plus ce téléphone, qui est doté dans la boîte d'un câble micro USB, USB femelle, permet de recharger notre téléphone. Ça c'est un bon point, donc sachez qu'en branchant un deuxième téléphone à ce téléphone avec cet adaptateur et le câble micro USB, USB de base, vous arrivez à vous servir de ce téléphone comme batterie externe, c'est-à-dire que vous pouvez recharger un autre téléphone. C'est vraiment déjà une fonctionnalité originale en elle-même, et je dis c'est un bon point. C'est un bon point, c'est original, et c'est quand même sacrément la frime, c'est quand même sacrément la flambe de pouvoir dépanner un pote en rechargeant son téléphone avec votre téléphone, en lui montrant que finalement, lui, il est quand même à l'agonie avec son téléphone qui a 2000 mAh, alors que vous avez de quoi recharger son téléphone et de continuer à fonctionner avec le vôtre. Donc voilà, ça c'est quand même un côté frime. Après la batterie en elle-même, comme je vous l'ai évoqué, 4500 mAh, sur un téléphone qui n'est pas si énergivore que ça, si ce n'est l'écran lui-même. Là, pour petite parenthèse, le téléphone, vous avez vu, le pourcentage de batterie diminuer assez rapidement sur cette vidéo de test. C'est tout simplement parce que la luminosité, je l'ai mise à toc. Hein. Je l'ai mise à toc pour les besoins de la vidéo. Vous voyez, elle est à 100%. Donc ça, c'est pour contrebalancer les 2 parapluies photo qui sont en train de prendre, qui sont en train de m'aider pour l'éclairage. Donc pour compenser les 2 parapluies photo, je mets la luminosité à fond. C'est pour ça que l'autonomie de ce téléphone est en train de fondre réellement rapidement, parce que ce qui consomme le plus sur ce téléphone, c'est son écran. Ça, vous l'avez compris. Voilà, donc l'autonomie de ce téléphone, elle est bonne. Elle n'est pas démentiellement bonne parce qu'elle est liée à cette batterie, elle est en phase avec cette batterie. Je m'explique, pardon. Donc on est sur une batterie qui fait 4500 mAh. C'est à peu près 2,5 fois ce que propose une batterie classique sur un smartphone de 5 pouces, entrée de gamme. Donc on est
à peu près à 2 fois la capacité en termes de stockage dans la batterie d'énergie, et donc forcément on est à peu près à 2 fois plus, enfin on est à 2 fois plus donc batterie, et donc on est à 2 fois plus autonomie. Il n'y a pas de miracle, voilà, c'est plus vous avez de milliampères-heure dans votre batterie, plus vous aurez d'autonomie, et un téléphone à spécification identique, bah forcément, si la batterie fait 2000 mAh sur l'autre téléphone et que là vous en avez 4500, bah vous aurez un peu plus de 2 fois plus l'autonomie de l'autre téléphone. Voilà, donc il n'y a pas de miracle, hein. C'est un téléphone qui est capable de faire en gros 2 jours avant d'être rechargé, 2,5 jours en poussant un peu, et si vous mettez le mode économie d'énergie, bah là vous pourrez aller encore un petit peu plus loin, mais ça va dégrader l'utilisation du téléphone, ça va dégrader l'agrément d'utilisation. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on est sur un téléphone dont la particularité est celle d'être doté d'une grosse batterie, et la conséquence de cette grosse batterie, c'est d'avoir une belle autonomie, 2 fois plus importante finalement que celle d'un téléphone qui aurait une batterie 2 fois plus petite. Et donc finalement je suis en train d'enfoncer un clou, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, c'est logique ce que je suis en train de dire. Et donc il ne faut pas s'attendre à des miracles, vous n'aurez pas 6 fois l'autonomie d'un téléphone normal, vous aurez 2 fois l'autonomie d'un téléphone classique. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de mauvaise promesse, il n'y a pas de fausse promesse, la promesse est tenue et c'est logique. Donc en gros, 1 heure de vidéo sur ce téléphone, ça consomme entre 10 et 15% de batterie. Voilà, et petite parenthèse supplémentaire au niveau de l'autonomie de ce téléphone, il faut savoir que la batterie se recharge à 80% en 1 heure. Oui, parce que ce téléphone est doté d'une fonction qui est la recharge rapide. Donc 80% de batterie en 1 heure, vous perdez entre 10 et 15% de batterie en regardant 1 heure de film. Pardon, décidément je l'avais enroué. Et bien finalement, ça donne un résultat qui est tout à fait positif. Donc, conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que je vous le recommande ou pas? Petite parenthèse supplémentaire, je me rends compte que je ne vous ai pas évoqué de DAS, je ne vous ai pas parlé du DAS, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Ce téléphone n'est pas commercialisé officiellement en Europe, et donc forcément il n'a pas passé les tests DAS, et forcément pour moi c'est déjà aussi une remarque négative. Et oui, parce que les téléphones chinois, vous le savez, hein, ils sont fabriqués en Chine, construits, conçus et destinés au marché chinois, et donc quand ils arrivent en France, ils sont importés par des boutiques qui ne se permettent pas de faire les tests à la place des marques et qui ne font pas les tests parce que ça vaut quand même quelques milliers d'euros. Le matériel pour tester les téléphones vaut quelques dizaines de milliers d'euros et doit être réalisé, les tests doivent être réalisés par des organismes indépendants. Top for Phone n'est pas outillé, vous l'avez bien compris pour ça, et nous ne sommes pas de toute façon agréés pour faire ce genre de choses. Donc conclusion, vous n'aurez pas de DAS sur ce téléphone. Non pas que ce téléphone n'émet pas d'ondes, faut pas non plus, faut pas croire au miracle, mais c'est tout simplement que ce téléphone n'a pas été testé dans des conditions justement DAS. Voilà, donc ça aussi pour moi c'est un point négatif et je vais insister très fortement tout au long de l'année 2015 sur cet aspect-là, parce qu'il y a des téléphones chinois qui sont malgré tout des hauts de gamme, comme le OnePlus One, qui lui passe le DAS, qui fait les certifications DAS, mais parce qu'il est destiné à une commercialisation internationale. Le Ligoo Lead 7, la marque veut justement commercialiser en Europe. Eh bien, mon conseil justement aux représentants de la marque qui vont voir cette vidéo, c'est mettez-vous en adéquation avec la législation, passez le DAS, parce que sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et sachez que en l'état, donc forcément, quand un téléphone ne passe pas de DAS et qu'il n'a pas de normes, eh bien je ne peux pas le recommander clairement, et franchement, je ne peux que m'attarder sur les performances. Voilà, donc maintenant, conclusion de la conclusion, hein, finalement, on va arriver et on va se dire ce que vaut ce téléphone. Je vais vous donner mon sentiment. Est-ce que c'est un bon téléphone ou un mauvais téléphone? Est-ce que je recommande ou pas? Eh bien, est-ce que c'est un bon téléphone? Oui. Sur le plan notamment du design, il est pas moche. Il est un peu mastoc, un peu lourd, mais il est pas moche. Sur le plan de l'image, bon point, hein, franchement, un écran de 5 pouces 720p qui donne bien, bonne qualité d'image. Sur le plan des performances, j'ai même été agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose qui soit vraiment pas satisfaisant au niveau du jeu 3D, et ce téléphone fait fonctionner du jeu 3D sans aucun problème. Pareil pour la lecture de vidéo, hein, il n'y a pas de lag au niveau des images, il n'y a pas de ralentissement, vous voyez, on n'a pas de low frame rate, c'est bon, ça, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Au niveau du système d'exploitation, on est sur un système qui marche bien, Android 4.4.2, surcouché légèrement par Ligoo, donc ça donne un bon résultat. Au niveau de l'usage, j'ai été très critique avec l'appareil photo dorsal parce que je suis un peu déçu par sa surexposition, en tout cas au niveau des clichés obtenus. Au niveau du capteur photo frontal, bon, j'ai été un peu trop critique pour le coup parce qu'il n'est pas si mauvais que ça, en tout cas par rapport à la concurrence. Donc finalement, le point négatif de ce téléphone qui me fait vous amener à être vraiment vigilant si vous l'achetez, parce que pour ma part, en toute sincérité, si je devais être un client potentiel de ce genre de téléphone, je ne pourrais pas l'être parce que ce téléphone n'a pas, passé le DAS, donc il n'y a pas de DAS, et vous le savez, je suis à titre personnel extrêmement vigilant sur cette notion. Deuxièmement, il n'a pas la fréquence 900 MHz en 3G, et c'est pour moi aujourd'hui en 2015 un vrai manque. Donc ce téléphone en fait est un bon téléphone sur l'aspect matériel, mis à part ce qui est de la connectivité. Non pas qu'il n'accroche pas bien les ondes, non pas qu'il n'accroche pas bien les réseaux, les antennes, mais il n'accroche pas toutes les antennes 3G. Et pour moi, ça, c'est réellement un problème en 2015. Donc
Mon message aussi, c'est destiné aux constructeurs chinois. Il est temps, chers messieurs, chers amis constructeurs chinois, de faire le nécessaire pour que vos téléphones soient en adéquation avec les normes européennes et hexagonales aussi, notamment pour la 3G. Donc voilà, faites ce qu'il faut, parce que là, on n'est pas loin d'un sans faute. On n'est vraiment pas loin, mais on est en février 2015. Les téléphones en février 2015 sont pour certains commercialisés à 100 € avec de la connexion 4G 3G parfaite. Bon, certes, ils ont des spécifications qui sont un peu moins bonnes sur les écrans. Voilà, donc en achetant finalement le Ligoo, vous faites le Ligoo Lead 7, vous faites le jeu des concessions. Vous achetez principalement un écran, vous achetez principalement une grosse batterie, vous achetez une surcouche graphique mignonne, sympathique, pas trop gourmande, mais vous n'achetez certainement pas un téléphone 3G vraiment digne de ce nom, et c'est à mon sens principalement le gros point faible de ce téléphone. Donc à vous de me dire si je n'ai pas été un petit peu trop sévère avec ce mobile dans les commentaires finalement. On est en février 2015 lorsque je fais cette vidéo, est-ce que les normes, les appréciations n'évoluent pas? Les miennes en tout cas si. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si je ne suis pas un peu trop strict, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce téléphone qui est loin d'être mauvais, mais qui est aussi malheureusement un petit peu en dessous du parfait, hein. On a quand même quelques points perfectibles. Voilà. Commentez, likez, partagez, c'est le grand classique chez Top 4 Phone. Lâchez-vous, faites-nous plaisir. Enfin, dernière parenthèse, vous le savez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Nous espérons atteindre rapidement les 100 000 abonnés, mais grâce à vous, aujourd'hui, on en est déjà à plus de 56 000 en février 2015, et c'est déjà un très beau score, et je tiens à vous remercier. Allez, à bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos de présentation, d'autres déballages, et encore une fois de plus, merci à Ligoo d'avoir joué le jeu en me prêtant ce téléphone à l'occasion de ce test, et de m'avoir laissé mon franc-parler, comme d'habitude. Voilà, donc merci à Ligoo. Et petite fin, finalement, ce mobile, il est pas si mauvais. C'est juste la connexion 3G. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.